vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette pochette qui peut également se porter en bandoulière ou à l'épaule grâce à une petite chaînette. C'est facultatif. Vous pouvez ou donc la porter, comme je vous disais, à l'épaule ou en bandoulière, ou enlever cette petite chaînette. Et du coup, les mousquetons sont cachés ici à l'intérieur et porter votre pochette comme ceci pour être un petit peu plus chic. Donc, on a un grand espace ici à l'intérieur pour mettre ce qu'on le souhaite. Et on a de très belles finitions ici sur les côtés. Donc, vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Il suffit de bien suivre le tuto. Donc, pour réaliser cette jolie pochette, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 30 cm par 20 cm. Ensuite, il nous faut 2 tissus, toujours pour l'extérieur, ce sera pour faire le nœud. Donc moi j'ai changé de couleur, j'ai pris 2 tissus roses et un thermocollant de 36 cm par 18 cm. Ensuite, il nous faut, le thermocollant, j'ai pris un thermocollant fin cette fois-ci, hein, par contre, pour le nœud. Ensuite, il nous faut 2 tissus de 4 cm par 4 cm chacun. Il nous faudra un zip de 27 cm. Et ensuite, donc ça c'est facultatif, moi je vais rajouter une petite chaîne bandoulière, donc qui est déjà toute prête. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et ensuite, il nous faut, donc si vous mettez la bandoulière, 2 petits anneaux de 1 cm et demi et un morceau de tissu de 6 cm par 8 cm. Il faudra également un morceau de tissu de la même couleur que le nœud de 7 cm par 10 cm. Donc pour commencer, je vais thermocoller donc mes tissus extérieurs avec ma mousse thermocollante et un des 2 morceaux de tissu rose avec mon thermocollant fin. J'ai bien thermocollé donc mes 3 tissus. Je vais garder le tissu rose, donc celui pour le nœud, le plus grand. Je vais prendre l'autre morceau de tissu rose qui n'est pas thermocollé et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je vais mettre des pinces en haut et en bas. Et je vais faire une couture au point droit, ici en haut à 1 cm du bord et ici en bas à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais retourner le tout. Je retourne, hop, et j'aplatis bien mon tissu. Donc maintenant, vous pouvez passer un coup de fer si vous le souhaitez. Moi, mon tissu ne le permet pas parce que vous voyez, il y a du brillant dedans. Donc du coup, si je repasse, ça va le faire rétrécir. Donc je ne le fais pas. Je vais juste mettre moi des petites pinces ici pour maintenir mon tissu bien correctement. Vous voyez, pour que mes coutures soient bien l'une en face de l'autre. Ici. Et ici, et maintenant je vais juste faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut en allongeant mon point à 3,5 et pareil ici en bas. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté de mon tissu. Maintenant je prends un des 2 tissus extérieurs que j'ai thermocollé et je vais prendre une règle également. Donc je prends mon crayon qui s'efface. Et à partir du bas de mon tissu, je vais mesurer 2 cm. 2 cm. Je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil de l'autre côté, 2 cm. Une petite marque ici. Et je vais, donc je prends mon tissu rose pour le nœud. Je vais le positionner ici sur la marque des 2 cm. Et je vais mettre des pinces sur le côté. Donc qui dépasse, c'est normal, hein, vu qu'après on va froisser pour faire notre nœud, on va perdre un petit peu de longueur et on découpera le surplus. Donc je mets juste mes pinces ici, de ce côté,
Voilà, juste d'un côté, hein, le reste on laisse. Et donc je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de façon à tenir cette partie, enfin ces deux parties ensemble. Donc maintenant je vais prendre mon morceau de tissu de 7 cm par 10 cm. Donc j'ai mes 10 cm ici, j'ai l'endroit du tissu. Je vais replier mon tissu en deux ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Hop. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu tout le long. Bien cousu donc tout le long, maintenant je vais retourner cette partie. Donc on va doucement pour ne pas déchirer nos coutures et on retourne le tout. Bien retourner, donc vous voyez j'ai le milieu ici. Donc je vais bien me mettre sur le milieu. Et je vais replier mon tissu sur lui-même, toujours le milieu ici, hein. Vous voyez, comme ça. Je vais mettre une pince et cette fois-ci, je vais faire une couture au point zigzag ici de façon à tout bien refermer. Donc, ma couture au point zigzag est bien faite ici. Maintenant, je vais retourner donc cette partie. Voilà, je le mets dans le bon sens, comme ça. Si vous avez des petits fils, vous les coupez. Ensuite, je prends cette partie-là et je vais donc replier. Je vais faire des petits plis comme ça de façon à former mon nœud. Je fais mes petits plis, je tire dessus, hop. Et je vais passer à l'intérieur, donc, cette partie. Donc, on le fait glisser. S'il se retourne, c'est pas grave, hein, vous le remettrez en place après. Et donc, on va faire glisser comme ça tout le long de façon à le placer où vous le souhaitez. Alors, moi, je vais le mettre au milieu, mais si vous préférez le mettre sur le côté, c'est vraiment vous qui voyez, hein. Donc, je fais glisser. Donc, j'ai bien placé mon petit morceau de tissu au milieu de mon nœud. J'ai bien tiré dessus pour qu'il soit droit. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien aplatir notre nœud. On tire dessus. Et on va replacer, donc j'ai ma partie du bas ici à 2 cm que j'avais marqué tout à l'heure. Je le replace dessus. Je mets une pince. Pareil en haut. Je vais mesurer combien j'ai d'ici à ici et je vais mettre la même distance ici. Donc normalement j'ai 2, voilà c'est ça. Donc là je remesure 2. Je fais une petite marque. Et je vais positionner le haut de mon nœud, de mon tissu ici, à 2. Je mets une pince, je vais retourner, donc mon tissu est bien tendu ici, je retourne et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici, du côté du tissu du thermocollant. La couture est bien faite ici, donc mon nœud tient bien, et maintenant je vais découper le surplus de tissu ici qui dépasse. Voilà, donc vous voyez, notre nœud est bien positionné, tout joli. Celles et ceux qui souhaitent mettre une anse, donc maintenant c'est l'étape pour l'anse. Donc on va prendre notre morceau de tissu de 6 cm par 8 cm, j'ai mis 8 cm ici, je vais replier mon tissu, donc là je suis sur l'envers du tissu, hein. Je vais marquer le milieu. Moi, je ne peux toujours pas le repasser parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du brillant dedans et c'est compliqué. Donc, 6 cm. Donc, à 3 cm, je vais tracer une ligne pour chercher le milieu. J'ai le milieu de mon tissu. Donc, ensuite, on va replier une première fois, passer un coup de fer. Une seconde, on passe à nouveau un coup de fer. Et ensuite, on replie notre tissu l'un sur l'autre et on repasse un coup de fer. Donc moi je vais mettre des pinces, comme je ne peux pas passer de coup de fer, c'est tout simple. Mais si votre tissu, vous utilisez du coton, c'est très bien, passer un coup de fer, ça sera bien mieux. Donc voilà, donc une fois qu'on a passé un coup de fer ou mis nos pinces, on va faire une couture de chaque côté au point droit en allongeant notre point à 3,5, donc ici et ici. J'ai bien fait mes surpiqûres de chaque côté. Maintenant, je replie ce morceau de tissu en deux et je vais le découper. Je vais découper à la moitié.
Je prends un petit anneau, je passe le tissu à l'intérieur, je m'aligne bien ici et je vais juste faire une petite couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici au plus près du bord de l'anneau. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu bien évidemment et sur l'autre anneau. Je le glisse à l'intérieur, hop, je m'aligne et je fais une couture ici au point droit, au plus près de l'anneau. Mes petites surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je reprends mon tissu avec le nœud et je vais positionner ces petites pattes ici. Donc, vous voyez, j'ai juste le bord de mon nœud ici et je vais les positionner juste dessus. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté sur le nœud. Donc à 2 cm, je mets une pince et je vais faire une couture de chaque côté au point droit à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu les 2 petites pattes ici, donc c'est parfait. Maintenant, je laisse ça de côté. Je prends mon zip et les 2 petits morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm. Donc, je prends un premier morceau de tissu, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip, ici en haut. Je m'aligne bien au zip, je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, endroit du tissu contre endroit du zip, je mets une pince, hop, et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais pousser mon tissu, le replier une première fois sur lui-même et le faire passer de l'autre côté de façon à cacher donc ma première couture. Comme ça. Ensuite, je mets une pince pour maintenir et je vais faire une surpiqûre au point droit ici en allongeant mon point à 3,5. Je fais cette surpiqûre au plus près du bord du tissu. Et bien évidemment, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je replie mon tissu et je le fais passer de l'autre côté. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc vous voyez, maintenant tout tient ensemble. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon zip. Donc pour ça, je replie mon zip, tissu contre tissu. Hop, je le plie. Je vais faire des petits pics à l'aide de mes ciseaux au milieu, des tout petits, hein, ça ne sert à rien de faire des gros. Ici, pareil, hop, et donc j'ai le milieu de mon zip. Maintenant, je prends mon morceau de tissu avec le nœud et je vais chercher le milieu. Donc là, vous pouvez mesurer, hein, 30 cm, donc à 15, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je prends mon zip et je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu. Comme ça, à l'envers en fait. Hein. Et je vais mettre des pinces tout le long pour le maintenir. Ensuite, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne ici en haut. Donc, ne vous inquiétez pas, le zip ne fait pas toute la longueur, c'est tout à fait normal. On va changer un petit peu de technique pour avoir de jolies finitions. Donc maintenant, on peut faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair, ici, tout le long, en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant, je retourne le tout. Je fais passer mon tissu doublure dessous. J'aplatis bien. Et je vais faire une surpiqûre ici, au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je prends mon autre morceau de tissu extérieur. Je vais également chercher le milieu du haut, si jamais votre tissu a un sens. Donc, le milieu du haut. Je fais une petite marque. Je vais le positionner endroit du tissu contre ma marque, contre endroit du tissu ici, marque contre marque ici. Je mets des pinces tout le long, comme tout à l'heure. Ensuite, je retourne, je prends mon tissu doublure et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu.
je m'aligne bien en haut et je remets donc mes pinces. Une fois que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici en haut, donc du coup maintenant je retourne, je prends mon tissu doublure, je le fais passer dessous, ici, hop, je remets mon zip, je tire bien dessus, vous pouvez mettre une pince si vous le souhaitez pour les maintenir ensemble, et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit, au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant j'enlève mes pinces. Hop, hop. Je vais rejoindre mes deux tissus extérieurs l'un contre l'autre et mes deux tissus doublures, je les fais passer l'un contre l'autre. Maintenant, je vais bien positionner donc mes deux tissus extérieurs l'un contre l'autre ici, vous voyez, dans le coin. Je les aligne bien, c'est important. Je mets des pinces, je fais pareil de l'autre côté, j'aligne bien mes deux tissus. Je mets une pince. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis des pinces tout le tour. Donc, je vais faire une couture au point droit, mais je vais laisser, enfin tout le tour, mais je vais laisser une ouverture d'environ 10-12 cm sur le bas de mon tissu doublure. Donc ici. Donc du coup, je vais coudre. Je commence ici, à 1 cm du bord. Ici, 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 je m'arrête. De façon à laisser cette ouverture. J'ai tout cousu, j'ai bien laissé mon ouverture ici en haut. Donc maintenant, je vais juste casser mes angles. Donc comme ça. Hop. On fait ça dans tous nos angles. On fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment. Voilà. Et maintenant, je vais retourner donc ma petite pochette, mon petit sac. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc comme prévu, nos petits mousquetons se retrouvent dessous ici, comme ça. Si on ne veut pas la porter en bandoulière, si on veut s'en servir uniquement en pochette et porter comme ça, eh ben, il n'y a pas de problème, ça ne se voit pas. Donc maintenant, on va juste refermer notre petit tissu doublure. Donc comme d'habitude, on tire sur nos deux tissus, on les positionne l'un en face de l'autre, on met des pinces et on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, de façon à tout refermer. J'ai bien refermé mon tissu doublure ici. Maintenant, je peux glisser à l'intérieur. Et je voulais vous montrer, donc comme on a fait, vous voyez, on a coupé notre zip plus court et on a fait des coins de finition. Maintenant, nos angles sont très jolis. Donc, soit vous portez votre petite pochette comme ceci à la main, soit, tout dépend de l'occasion, vous mettez votre petite chaînette ici, vous l'accrochez. Et vous pouvez porter votre petite pochette en bandoulière ou à l'épaule. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!